Aujourd'hui, nous avons reçu des artistes qui ont bien voulu répondre à un appel à projet artistique que nous avons lancé dans le cadre du programme Mémoire et plus spécifiquement sur art et mémoire. Il y avait 3 prix, il y avait 2 prix que l'Andra remettait donc à ces artistes qui ont été sélectionnés et un autre prix qui est ce qu'on appelle le prix du public, remis par les groupes de riverains des 3 sites de l'agence. Il va y avoir ici, c'est un secret pour personne, un stockage profond et il faut que dans plusieurs centaines de milliers d'années, on puisse se souvenir de l'endroit, du stockage et de ce qu'il contient. Et ça, c'est un défi qui ne s'est jamais présenté à l'humanité. Il nous a apparu intéressant d'essayer de confronter les artistes qui avaient envie de jouer le jeu à cette problématique, de dire voilà, nous, on a la mémoire des déchets, des centres de stockage de déchets radioactifs à préserver et à transmettre. Est-ce que vous avez des idées? On vit en France, on consomme de l'électricité, donc on consomme du nucléaire, et de savoir de quoi faire nos déchets et comment marquer le site par la présence d'une œuvre d'art. C'est un peu cette complexité-là qui nous a intéressés. Se mettre à la place de générations existant dans 100 000 ans, 200 000 ans. C'était plutôt humaniste comme vision des choses. J'ai vu, moi, les 23 ou 24 dossiers. J'ai été à la fois enchanté par les propositions qui étaient faites, mais en même temps complètement désemparé. L'art peut nous aider dans la mesure où il peut interpeller. On ne reste jamais insensible à l'art, qu'on aime ou qu'on n'aime pas. Cette capacité qu'ont les artistes à dépasser le monde de l'ingénieur, à dépasser le monde de la faisabilité technique, ouvre des pistes de réflexion. Ça ne veut pas dire que ça ouvre des solutions, mais ça ouvre des pistes de réflexion. C'est ce qu'on nous demande dans cet appel à projet-là, c'est apporter une dimension poétique à une question qui est très concrète. C'est qu'est-ce qu'on fait et comment on marque la présence de déchets qui vont mettre des millions d'années à devenir inertes. C'est un petit peu l'imaginaire de ces 100 000 ans que le déchet nucléaire a, en fait, qui m'a intéressé. C'est vraiment extrêmement vertigineux, quoi. Les artistes lauréats se sont servis du regard que nous, on a sur les temps passés pour se projeter dans le futur. Et ça nous a parlé, ça nous a causé. Une journée comme aujourd'hui, c'est fait pour nous, Andra, nous aérer les neurones. Nous dire voilà, il n'y a pas que les trucs ultra-cartésiens démontrés mathématiquement avec des tas d'essais, etc. Il y a aussi des gens qui ont des idées, qui peuvent être une source d'inspiration, une source d'innovation également. Voilà, c'est un rafraîchisseur d'idées.